Bonjour et bienvenue à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, on m'a posé une belle question. On veut savoir comment faire pour défaire des patterns qui ont été induits à l'enfance. Par exemple, si nos parents nous ont appris à ne pas s'exprimer au niveau de nos émotions, de ne pas exprimer non plus notre opinion, de garder pour nous ce qu'on a à dire ou nos sentiments ou ce qui se passe à la maison, de peur d'être jugé ou peu importe la raison pour laquelle vos parents vous ont demandé ça, la personne veut savoir comment s'en défaire. En fait, c'est un très long cheminement, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est juste qu'il faut réaliser un peu d'où nous vient cette crainte-là, ce malaise-là. Là, la personne l'a clairement identifié parce qu'elle me l'a demandé et elle m'a expliqué un peu son histoire. Alors, vu que la première étape a été faite, celle d'identifier d'où ça vient, maintenant, il faut se dire qu'on a envie de changer, qu'on accepte que ce soit passé dans le passé, que ça nous soit arrivé, qu'on n'est pas responsable de ce phénomène-là parce qu'il nous a été montré et appris par nos parents, et qu'on accepte de changer puis que ça soit difficile. Une fois que cette étape-là est faite, celle d'accepter, on peut se mettre en mode changement. Comment changer? On pourrait par exemple se pratiquer sur papier. Quand on vit un malaise ou qu'on ne sait pas quoi dire aux gens, on pourrait aller l'écrire. Je vais vous donner des exemples vraiment concrets. On va dans une nouvelle soirée, on sait qu'on va rencontrer plein de gens, on sait qu'on est mal à l'aise dans ces situations-là, on va s'écrire des sujets de conversation qu'on a envie d'aborder. Des sujets très neutres. Souvent, la météo est intéressante. C'est un bon sujet pour commencer une conversation. Le temps froid ou le temps chaud, des choses comme ça. Un autre sujet aussi, c'est la nourriture. S'il y a de la nourriture de présenter, c'est un bon sujet neutre à aborder qui peut nous ouvrir des portes sur d'autres choses. Par exemple, si vous aimez cuisiner, vous pourriez parler de vos recettes préférées ou d'un moment agréable que vous avez passé en compagnie des gens que vous aimez, ou vous pouvez partir de ce que vous mangez pour vous amener ailleurs. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi comme sujet neutre? Le jardinage. Si on est l'été ou au printemps, quand les fleurs commencent à pousser, on peut aussi parler de ce qu'on voit dehors. La nature est un sujet neutre aussi. Les sports sont un sujet neutre. On peut partir de ça. Il faut aussi se dire que quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, que ça vient nous chercher émotivement, il y a peu de chances que ça sorte comme il faut, même si on a réfléchi longtemps sur comment le dire, puis que ça nous a pris tout notre petit change. Parce que c'est branché sur nos émotions. Puis rappelez-vous ma capsule vidéo qui dit notre cerveau en réaction avec nos émotions. Si vous vous en souvenez plus, allez la voir parce qu'elle va être intéressante à comprendre. Mais tout ce qui touche à nos émotions est très difficile à gérer. Alors, c'est pour ça que ça devient intéressant de se pratiquer sur écrit. On n'y est jamais trop tard pour revenir sur un sujet. Surtout quand toute notre vie, on nous a dit de nous taire. C'est peut-être le moment d'essayer de parler. Vous êtes dans une situation, la personne vous dit quelque chose qui vous blesse, ça vient vous atteindre, vous figez, vous dites rien comme à votre habitude. Rendu chez vous, vous prenez un papier et un crayon puis vous videz le cœur. Dites tout ce que ça fait vivre en dedans de vous. Dites tout ce que vous avez envie de dire à cette personne-là, même si c'est pas gentil. Videz-vous le cœur. Après ça, prenez le papier, déchirez-le et jetez-le à la poubelle. D'accord? C'est important. Si on a, par exemple, on est à la maison, on s'est vidé le cœur, on déchire et on détruit la feuille, on la jette au recyclage, il ne faut surtout pas se relire. Parce que vous n'allez pas vous trouver gentil ou gentille, et c'est normal. L'objectif, c'était de sortir notre colère. Une fois que cette étape-là est faite, vous allez maintenant rédiger un texte que vous aimeriez dire à cette personne-là. Et parlez en je. Parlez de ce que ça vous a fait vivre. Dites pas des tu. Dites pas que vous vous sentez toujours comme ça quand la personne parle parce que vous allez tomber dans l'accusation et là, la personne va se braquer. Travaillez sur le « je ».
Je suis déçue d'avoir entendu ce commentaire-là parce que c'est venu me toucher et je suis vraiment triste. C'était pas mon intention de blesser quelqu'un. Puis là, ben, dans ce commentaire-là, j'ai l'impression d'avoir blessé quelqu'un. Vous comprenez? Vous écrivez ça. Vous pouvez d'écrire 10 fois différentes. C'est pas important. Et quand vous êtes satisfaite, lisez-le quelques fois, contactez la personne et abordez le sujet avec lui. Une fois que ça va être fait, félicitez-vous. Allez voir ma capsule sur le renforcement pour comprendre pourquoi et l'importance du renforcement, mais félicitez-vous après pour que ça devienne de plus en plus facile de vous exprimer spontanément. Mais là, pour l'instant, c'est sûr que ça va être à retardement parce que vous allez devoir mettre en place des stratégies pour changer cette façon de faire-là qui était de vous taire et de ne rien dire. Mais commencez par des sujets simples, neutres, abordez les sujets difficiles après réflexion et pratique. Et si vous avez encore besoin d'aide, je suis disponible, contactez-moi. Alors, au plaisir de vous aider dans une autre capsule vidéo la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.